Ça se voit trop, genre j'essaye de faire des efforts, alors que les 3 vidéos de ces 3 dernières semaines, je les ai tournées d'affilée le même jour où j'étais malade. Et genre du coup là je me suis dit pour différencier un peu les vidéos, je vais me maquiller. Ça sert à rien, parce que j'ai l'air morte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis cassé l'ongle du pouce. Ça me dégoûte parce que j'avais des beaux ongles. Et ma meilleure amie va me tuer. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de matos de dessin traditionnel. Et ouais, j'ai l'air d'un wesh, mais on lutte contre la maladie comme on peut. Donc ouais, quand je disais qu'aujourd'hui j'allais parler que de traditionnel, je vais vraiment parler de tout ce que j'en prends quand je vais dessiner ou que j'ai envie de dessiner, mais genre purement traditionnel, c'est-à-dire avec un cahier et un crayon. Je vais commencer par un peu tout ce que j'utilise comme médium, c'est-à-dire crayon, aquarelle, etc. Donc vous présenter un peu les marques, les gammes de prix, etc. Pour qui est-ce que c'est accessible ou pas. Et après je vous présenterai simplement le papier que j'utilise et pareil les prix que ça coûte. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez savoir et viser un peu quelle marque prendre par rapport à ce que moi je prends. On va commencer avec le basique du basique pour tout ce qui est sketch, crayonné, croquis. J'utilise soit des stylos Bic de marque Bic, même que des fois je vole ceux de mes élèves, les 4 couleurs là où ils se font la guerre, parce que Bastien il en a un, il est en velours, et l'autre il en a un métallique, et du coup ils se les volent entre eux, et c'est chiant, vous n'avez pas idée à quel point c'est chiant d'être prof quand il y a des Bic qui se collectionnent. Donc du coup voilà, moi je prends soit des stylos Bic parce que j'aime bien, c'est sympa et c'est ce que j'ai sous la main quand je donne cours, soit j'utilise tout simplement un Critérium en mine 0,7, j'aime pas la 0,5, je trouve qu'elle est trop fine, et avec, j'ai toujours ma magnifique gomme Maped, voilà, je me casse pas le cul, et pareil, s'il y a des élèves qui les oublient sur les bureaux, moi ça va dans mes poches, hein, c'est tout, vous avez qu'à pas oublier votre matériel, c'est tout. Ensuite, pour tout ce qui est aquarelle, j'utilise tout simplement un pinceau à réservoir. À la base j'en avais 3, mais finalement j'utilise vraiment que celui-là. C'est le... je ne sais plus, il n'y a plus le truc. Mais voilà, c'est un pinceau à aquarelle à réservoir. Ça fait 4-5 ans que je l'ai, donc il est vachement bien. Bon, la mine elle est un peu teintée maintenant. Mais je crois qu'à la base je les avais achetés chez Rouge et Play à 9 € le lot de 3. Et franchement, c'est un bon lot. Si j'arrive à retrouver la ref, je vous le mets en dessous. Si j'arrive pas, je vous le mets pas en dessous. Voilà. L'aquarelle que j'utilise, c'est une palette Van Gogh qui m'avait coûté, c'est ma maman qui me l'avait offert, donc il me semble qu'elle avait coûté à peu près une trentaine d'euros. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 couleurs, donc voilà. Moi, elle est un peu défoncée parce que je suis pas très propre avec mon aquarelle, mais voilà, c'est des couleurs plus ou moins basiques, et franchement je trouve qu'avec 15 couleurs on est largement bien pour travailler. En fait il n'y a pas besoin forcément d'en prendre plus. En plus là les petits godets ils sont rechargeables. Là j'ai déjà changé le blanc, j'ai le noir là que je vais bientôt changer, mais le godet il coûte 3 € et franchement avec tu fais 1-2 ans. Voilà, moi c'est parce que c'était le blanc et le noir que j'utilise le plus, parce que ceux qui connaissent mon travail comprendront. Mais voilà, c'est vraiment super pratique, et même l'aquarelle, ça se lave super facilement. Donc généralement, quand je trouve que c'est trop dégueulasse, je la lave et ça part, c'est nickel, c'est tout propre. Pour tout ce qui est line, donc tout ce qui est contour, ligne, etc., j'utilise 3 voire 4 marques vraiment en gros. Donc la première que j'utilise vraiment depuis que je suis au lycée, oui, donc ça commence à faire un peu longtemps, c'est tout simplement la marque Faber-Castell et les Pit. Alors à la base j'avais les noirs, j'utilisais beaucoup les noirs, ça a vraiment été mes liners pendant des années, même à la fac j'ai utilisé ça. Et maintenant je suis plus trop fan, je les trouve un peu bof, mais ils ont une gamme de couleurs un peu alternatives, donc bleu, marron, vert, rose, que j'utilise aussi pour les lines. Ça fait joli, ça change, ça fait pas très longtemps que je teste les lines avec d'autres couleurs. Mais franchement, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Donc, c'est cool. La deuxième marque, c'est les Pigma Micron. Alors, ceux-là, ils coûtent... moi, j'avais un lot de 5 pour 12 €. C'est vraiment ce que je préfère. Au début, j'étais pas du tout convaincue parce que les mines sont vraiment super fragile, mais finalement c'est ceux que j'utilise le plus. Là bientôt va falloir que j'en rachète, et ça me fait un peu mal parce que maintenant c'est 4 € le marqueur à racheter à chaque fois, donc
un peu douloureux. Je vais voir si je reprends un pack et puis que bah, je les fais switcher, etc. Mais sincèrement, c'est ceux qui résistent le mieux à l'eau. Donc c'est pour ça que je les utilise encore. Ensuite, les derniers que j'ai achetés, ce sont les Copic. Donc voilà, c'est de la marque Copic. Je les ai eus avec un lot de Copic Chao, en fait, que je vais vous montrer par la suite. Et bah, pour l'instant, je suis pas ultra satisfaite. Je les ai pas encore poussés à leur limite, mais à choisir entre ça qui coûte pratiquement ouais, 4-5 euros aussi, et les microns, je préfère sincèrement les microns. Après, il faut encore que je les exploite. Mais bon, c'est pas mal. On arrive ensuite à mes liners blancs, donc j'en ai aussi en rouge et en vert il me semble, mais ce sont tout simplement mes Uniball, donc de chez Signo il me semble. Donc cette fois c'est de l'encre gel, c'est pas mal pour faire tout ce qui est effet de lumière et tout. Moi je les utilise pas en line à proprement parler, mais plus à la fin pour ajouter des détails, etc. Ensuite, on va passer aux derniers outils que j'utilise. Faut savoir que je suis une grande fan de la colorisation au marqueur. C'est peut-être aussi une des premières colos que j'ai appris à proprement parler. Parce qu'au lycée, on m'a obligé d'acheter à peu près 25 pro marqueurs qu'on n'a jamais utilisé vraiment tous. Voilà, faut le dire. Hein. Arrêtez de faire acheter 300 € de marqueurs à des gens pour qu'ils en utilisent 3 dans l'année. Ça ne sert à rien. Donc j'ai commencé pour Pro Marker, ensuite j'ai acheté ceux de Action, et maintenant je suis sur deux marques qui me vont plutôt pas mal. Donc il y a les Graphite Brush, donc qui coûtent à peu près 2,50 le marqueur, qui ont pour particularité d'avoir une mine super petite d'un côté, et bah, une mine brush, un peu comme des Copic Chao, qui sincèrement est trop cool. Et enfin, pour finir dans tout ce qui est crayon, je suis tombée amoureuse depuis maintenant à peu près 6 mois des Copic Chao. Donc voilà, je regardais tout le monde les utiliser sur internet. J'avais pas les finances pour m'en prendre. Hein, sincèrement, je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et finalement, à la fin de ma fac, je me suis dit, bon, je vais m'en acheter 2-3. Donc j'ai acheté 2-3 pour tester. J'ai surkiffé, hein, voilà, on va pas mentir. C'est les meilleurs marqueurs à alcool qui existent au monde. Et du coup, par la suite, bah, j'en ai acheté plein. Donc j'ai investi. Pour l'instant, bah, j'ai ce lot-là que ma maman m'a offert pour Noël, qui franchement était pas super cher. Je crois qu'il était à 25 € pour 1, 2, 3, 4, 5 marqueurs, plus le liner que je vous ai montré avant. Donc c'est pas si mal, c'est pas si cher que ça, pour franchement du marqueur à alcool. Par contre, ensuite, bah, j'en ai acheté plein à l'unité. Donc là, maintenant, j'en ai une petite vingtaine. Hein. C'est pas grand-chose. Mais il faut savoir que c'est quand même du marqueur, voilà, c'est pas du bas de gamme, hein, c'est clairement un peu du luxe, parce qu'on tape sur le 5 € le marqueur. Heureusement, j'ai des réductions, et je les paye 3,50 €, mais faut savoir que voilà, c'est des marqueurs qui coûtent un certain prix, mais ils sont rechargeables. Il faut juste acheter des gros pots d'encre avec la bonne référence, et on peut les recharger plusieurs fois, donc en vrai, à la longue, c'est rentable. Genre vraiment, donc si vous voulez du bon marqueur, achetez-en 1-2 par mois, ça suffit. Et vous allez voir que petit à petit, bah voilà, vous allez avoir votre collection, elle va s'agrandir et ça va faire du bien. Moi, je vous le dis, je dépense pas plus de 20 € en Copic par mois. Et franchement, je préfère dépenser 20 € là-dedans que dans les marqueurs Action, où j'en aurais certes 60 si j'achète pour le même prix, mais la qualité est là en fait. Il y a une grosse différence de qualité et il faut pas la bafouer. Et pour finir cette vidéo, on va parler tout simplement de où je dessine, c'est-à-dire de mes cahiers, de mes carnets et du papier que j'utilise généralement pour faire mes illus. Donc déjà, j'utilise tout le temps des sketchbooks pour dessiner. Donc je prends des formats qui sont en A5. Là, je l'ai recouvert de plein de petits stickers Bébé Yoda, parce que Bébé Yoda, c'est quand même vachement cool. Allez regarder Mandalorian, s'il vous plaît. Donc voilà, là, c'est pas la même marque que d'habitude, mais il faut savoir que d'habitude, je suis sur des cahiers Canson qui sont assez épais, donc il me semble que c'est du 220 mg le papier, donc c'est vraiment cool. Par contre, on est sur, ouais, là, il y a combien? Ouais, 200 pages pour 10 balles. C'est pas donné, mais sincèrement, je préfère ça que les demi-books que j'avais avant, qui coûtaient certes moitié prix, mais où je gâchais la moitié des pages en fait. Donc franchement, pareil, un sketchbook, vous savez que vous allez le garder. Moi, je sais que ça fait, bon là, c'est pas un bon exemple,
mais ça fait au moins 3-4 mois. Je préfère ça qu'un truc que je vais gâcher en fait. Donc investissez, mais investissez bien. Pour l'aquarelle, c'est peut-être là où j'investis le moins. Pourtant, je pense que j'en fais autant que du marqueur, bon peut-être un petit peu moins, j'abuse, mais niveau papier, en fait, je me satisfais de très peu. C'est-à-dire que je vais chez Flying Tiger et j'achète ces gros packs-là, voilà, qui coûtent 5 € le bloc de 20 feuilles. Genre, je les prends très grand, comme ça je coupe en fait et je fais plein de petits dessins. Ça coûte donc ouais 5 € les 20 feuilles. Franchement, pour l'instant, je suis satisfaite. Bon, le dessin qui est dedans, il est moche. Mais sincèrement, on peut faire des trucs pas mal avec. Mais voilà, c'est pas non plus de la super marque. Mais pour ce que moi j'en fais, ça me va. Et on finit avec le meilleur, c'est-à-dire le papier que j'utilise pour les marqueurs. Donc, je vais pas y aller par quatre chemins. Il faut, quand vous utilisez du marqueur, utiliser soit du papier layout, donc qui est fait expressément pour tout ce qui est sketch en marqueur, ou du Bristol. N'utilisez pas du papier aquarelle pour faire du marqueur, parce qu'en fait, vous allez tout simplement tuer vos marqueurs. Ça sert à rien d'acheter des marqueurs à 10 balles si c'est pour les utiliser sur des mauvais papiers. Pourquoi je dis ça? Parce que y a certains papiers qui vont prendre plus l'encre et qui vont vous assécher vos marqueurs en 2 jours. Genre je vous le dis, vous achetez n'importe quel marqueur, vous le mettez sur du papier qui n'est pas adapté, il est mort. Donc moi, ce que je prends maintenant depuis quelques années, j'en ai testé plein, mais au final je suis revenue vers ce que j'utilisais au lycée, c'est-à-dire le papier Bristol. Donc là c'est un format A4 et il me semble qu'il coûte genre 4 ou 5 € le bloc. Et il y a 50 feuilles, donc c'est vachement cool. Moi, comme je fais vraiment que mes projets finaux dessus, il me tient vachement longtemps. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, quand vous utilisez du marqueur à alcool, n'utilisez pas n'importe quel papier. Le Bristol, c'est vraiment genre une valeur sûre. Vous êtes sûr de ne pas user, ça transperce pas beaucoup. De toute façon, vous n'êtes pas censé superposer plus de 3 couches de marqueurs différentes. Parce qu'après, déjà, ça va niquer vos marqueurs. Et en plus, ça va percer. Donc, le Bristol, c'est une valeur sûre, c'est certes un peu cher, mais pareil, 50 feuillets, si vous économisez, que vous faites vraiment que vos produits finaux, enfin bref, vous comprenez ce que je viens de dire, dessus, il n'y a pas trop de problèmes. Du coup, je crois que j'en ai fini de tout ce qui était matos, dessin, enfin j'utilise plein d'autres trucs, mais je vais pas vous montrer non plus mes crayons de couleur, mes liners de merde que j'utilise pour faire des petits croquis, etc. Là, c'était vraiment l'essentiel de ce que j'utilise. Je vous mets la liste de toute façon, peut-être pas avec tous les liens, mais dans ma description, dans tous les cas. Et sur ce, à bientôt!